Alors, nous sommes là dans Matthieu chapitre 21 et le verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alors, tout de suite, j'aimerais quand même juste donner quand même quelques pistes. Parce que certains ont utilisé ce texte pour dire qu'ils pouvaient demander n'importe quoi. Et qu'ils vont le recevoir. Et s'ils ne le reçoivent pas, souvent ils se rebellent contre Dieu. Oui, comment ça se fait? Tu as écrit que tout ce que je vais demander avec foi. Alors, je crois qu'il faut un petit peu approfondir. Tout ce que vous demanderez avec foi. Donc, avec foi, c'est avec confiance. Est-ce que vous avez confiance en le Seigneur? Est-ce que vous le connaissez suffisamment? Est-ce que vous allez dans son intimité pour savoir, et dans sa parole? On ne peut pas demander à quelqu'un quelque chose si on sait qu'il n'aimera pas ça. Vous voyez? Je pense que c'est simple, mais plus nous apprenons à découvrir par sa parole, eh bien, qui est Jésus? Ceux qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas. Vous savez, il y a un titre d'un livre qui m'avait beaucoup marqué, et puis j'en ai souvent parlé, c'est « Que ferait Jésus à ma place ?» Et puis c'est vrai que des fois, on devrait se poser cette question avant de prendre une décision, faire un choix. Que ferait Jésus à ma place? Et moi j'ajouterais, eh bien, il faut déjà savoir ce que Jésus aime, ce que Jésus n'aime pas. Est-ce que vous laisseriez Jésus rentrer chez vous aujourd'hui et puis le laisser aller dans votre librairie? Voilà, allez, il va prendre un livre, il va prendre un DVD. Ah, si on regardait un film ce soir, hein, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il va trouver comme DVD chez vous? Je crois que notre vie chrétienne, nous l'avons trop idéalisée, trop enveloppée dans de la religion, dans une espèce de distanciation là avec le ciel, avec qui est Jésus. Non, tout simplement. Jésus me connaît, il nous connaît tels que nous sommes. Il sait tout de nous, il sait toutes les choses cachées, il les connaît. Donc, si je veux développer cette confiance pour prier avec foi, eh bien, je dois savoir ce qu'il aime. Et je ne peux le découvrir que dans sa parole, ou révélé par son esprit, ou ce qui va m'apprendre dans des expériences bien claires où j'aurai compris le message. Hein? Il y a des choses, il y a des prières que je ne ferai plus, parce que je les ai appris, dans la douleur des fois. Hein? Mais le Seigneur m'a appris ces choses-là. Et donc je sais que certaines choses, ça ne sert à rien de prier pour ça. Hein? Parce que vous le recevrez, bien sûr, dans sa volonté, puisque c'est des choses qu'il aime, c'est des choses qu'il veut pour nous, c'est des choses qu'il a promis. Il n'y a aucun souci, si on prie selon sa volonté, bien sûr, il va tout nous accorder. Mais si c'est réellement dans son plan, dans son projet, dans sa vision, ce qui est nécessaire pour nous, donc on doit toujours se soumettre à la réponse. Ok. Nous, il nous a demandé de prier avec foi. Seigneur, je t'aime, je crois en toi, j'espère en toi. Oui, je sais, Seigneur, je te connais, je sais, je ne peux pas lui demander quelque chose qu'il ne va pas aimer. Jamais il va accepter. Et je crois vraiment que nous devons faire attention à notre forme de prière, à nos façons de prier, à ce que nous mettons dans la prière. Si nous ne connaissons pas Christ, si nous ne connaissons pas sa parole, si nous ne savons pas ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il a prévu, ses promesses, eh bien, alors nous sommes à côté de la plaque. Dans ce cas-là, nous sommes simplement comme devant un distributeur automatique et puis on met la pièce et puis on tape parce que si on veut, voilà, on est un peu des enfants gâtés, on demande et on veut que ça arrive. C'est pas ça la relation avec Dieu. C'est pas ça la prière. C'est pas ça que ce texte nous dit, certainement pas. Toujours la soumission à Christ. Toujours la soumission à sa parole, à ce qu'il veut, à ce qu'il désire. Et puis même quand il ne répond pas, eh bien, il a répondu. Vous savez, les silences, des fois, c'est aussi une réponse. Puis bien souvent, moi j'ai vu que le Seigneur ne m'a pas répondu tout de suite. Et heureusement, avec le temps, je me suis dit, heureusement que tu n'as pas exaucé ma prière. Mais je ne m'en suis pas offusqué. Je dis, ok Seigneur, tu sais toutes choses. Voilà. Je sais que c'est dans ton plan, je sais parce que je connais ta parole, je sais que c'est dans ta volonté, mais c'est peut-être pas le temps. Eh bien, je me soumets et j'accepte et on peut continuer.
voyez, c'est tout simple. Donc, apprenons à connaître Christ par sa parole, en laissant le Saint-Esprit aussi nous éclairer, nous parler, nous guider, nous faire connaître le cœur de Dieu. Alors nos prières sont différentes. Et les réactions aussi aux réponses de Dieu seront différentes. On ne sera pas des rebelles ou des enfants gâtés, mais nous apprendrons à nous soumettre à sa volonté et puis d'attendre, hein, comme ce texte dit, hein, voilà, si ça tarde, attends. Voilà, soyons patients. Ce n'est pas dans l'exigence. Mais à chaque fois que j'ai prié avec foi dans sa volonté et que c'était le plan de Dieu, que c'était vraiment le moment où j'ai vu Dieu agir. Alors, je vous encourage à le faire, vous aussi, et vous serez exaucés.